à notre doigt, Monseigneur Miguel. Oui, c'est Monseigneur Mizozo. En dehors des pères évêques, on peut continuer la liste, les révérends pères. Et en dehors des prêtres et religieuses, et dans la foule derrière, alors on commence avec cette première liste, 3 personnes. Monseigneur Urbain, respectueusement donnons la parole. Merci, Père Elvis. Ma question, elle est simple. Enfant de Wenze, parce que tu nous avais promis, enfant de Wenze, quelle est la résonance spirituelle et existentielle que tu peux nous partager de ce patrimoine que tu as reçu des anciens, les spiritains, et ta synthèse personnelle du témoignage concret. Merci. La première question de Monseigneur Urbain. Passons la parole à Monseigneur. Comme vous êtes là-bas, Monseigneur Mizozo, pour atterrir auprès de Monseigneur Miguel. Bien, merci pour m'avoir accordé la parole. Suivre une conférence basée sur l'oralité est difficile parce que difficile d'intervenir parce qu'on n'a pas le texte. La différence entre l'oralité et la chose écrite. La chose écrite condamne. L'oralité, on dit, ah non, je n'ai pas dit ça, je voulais dire ça, je voulais dire ceci. Bon, d'abord, félicitations pour la maîtrise des concepts. Vous maîtrisez totalement les concepts que vous avez employés, que vous avez projetés par l'écran. Félicitations. Ma question, c'est sur le dernier texte de l'évangile, Matthieu 24, 36 à 44. Est-ce qu'on ne pouvait pas faire une lecture autour de ce texte sur la vie consacrée et l'expérience sociale? En traitant ce texte d'une manière philosophique, on vit qu'il y a là-dedans la vie authentique et la vie inauthentique. Inauthentique, c'est on buvait, on boit, on dansait et tout ça, etc. Sauf Noé qui était vigilant. Justement, est-ce que la vie consacrée par rapport à la vie au monde et dans le monde, en réfléchissant sur vos deux concepts, écologie et écologie, comment, et ça a été, je crois, ce que vous avez voulu démontrer, comment une religieuse ou un religieux peut vivre d'une manière dialectique et écologie et l'écologie. Et est-ce que dans ce texte-là, on ne peut pas appliquer ces deux concepts?
on buvait, on mangeait. Il faut quand même manger, boire et danser. Mais en même temps, il faut être vigilant, comme les consacrés, se vouer dans la prière. Autrement dit, avoir une vie authentique, spirituelle, dans ce monde actuellement où on mange, on boit, on danse. Comment faire une lecture? Est-ce que vous pouvez faire une lecture écologique et écologique par rapport à la vie consacrée et le monde? Monseigneur Miguel. Je voudrais tout simplement poser une question assez simple. Qu'est-ce que vous en pensez? Je parle maintenant des congrégations religieuses, masculines et féminines, et des gens qui passent d'une congrégation à l'autre. Mais surtout, je voudrais me fixer, vous avez cité, disons, une phrase en latin. Je vous dis une autre qui est significative. Donc, quod natura non dat, salmantica non prestat. Et nous vivons ça, c'est-à-dire ce que la nature ne t'a pas donné, ce n'est pas l'université qui va te le donner. Ça rentre dans la bêtise, beaucoup. Et on s'entête à dire, moi ceci, moi cela, vous devez monter ma note parce que même si c'était un peu juste, etc. Moi je dis, laissez tomber. Parce que on n'est pas, on peut accepter à l'ordination des gens qui sont simples, humbles, pauvres, mais pas des gens qui, à tout prix, souhaitent arriver. Et là, nous rentrons dans un système de pouvoir, dans un système de prestige, dans un système d'être quelqu'un, quand peut-être dans tout le parcours, on n'a jamais fait une psychanalyse de ce que tu vis. Et te rendre compte que ça vaut la peine. À l'époque où j'étais en théologie, nous étions 5 dans mon année. 2 ne se sont pas ordonnés. Un l'a fait plus tard, l'autre il est mort. Mais c'était entre nous, ce n'était pas le supérieur qui avait dit « toi tu ne continues pas ». Non, non, entre nous. En discernement, pendant les 4 ans de théologie, nous voyions un d'entre nous, par exemple, parfaitement éducateur, mais on ne voyait pas, et lui non plus, qu'est-ce que le sacerdoce ajoutait à cette qualité de bon éducateur. Donc, moi, je voudrais que parce que je vois aussi que dans les congrégations féminines, ça arrive peut-être davantage. On avance, on avance, on avance, et peut-être seulement plus tard, on dit, oh, on va envoyer telle sœur en formation, etc. Il faut qu'on se rende compte dès le début que cela est nécessaire. Aujourd'hui, ce n'est pas la formation d'il y a 20 ans ou 30 ans, mais c'est différent. Des gens qui sont ouverts, etc. Aujourd'hui, c'est inconcevable au Congo d'avoir des congrégations religieuses féminines qui ne suivent pas les nouvelles dans leur règlement. Les télénews ne suivent pas. On ne sait pas ce qui se passe. Ce monde n'est pas leur monde. Alors, on est un peu en dehors de tout ce qui constitue notre mission dans l'application des conseils évangéliques. Merci. Merci, Monseigneur. Nous retenons la parole au Père Elvis Elengabeka pour répondre à ces 3 questions. Je suis heureux des prises de parole que mon petit exposé a suscité. Je suis heureux également
parce que je sens que ce que j'ai dit a intéressé. Oui, si ce n'était pas intéressant, mes aînés et mes pères n'auraient pas parlé. Alors, la première question, l'impact de mon héritage de fils de Wenze sur ma vie consacrée, c'est ça? Ce que j'ai reçu. Vous savez, à l'époque, moi je suis heureux de mon histoire. À l'époque, nous avions une diversité de lieux d'éducation. Notre journée était rythmée par la fréquentation de ces lieux. Le matin, on était à l'école Pierre Tieté ou à Gampo Lilou. L'après-midi, on était au stade Mbongi pour jouer au basket. Et le soir, on était au catéchisme avec le père Roussel. Je crois que la fréquentation conjuguée de ces trois écoles m'a forgé avec comme arrière-fond le goût de l'école, aimer l'école, le goût de la solidarité à travers un sport collectif, le sens de la foi, des choses de la foi avec le catéchisme. Ces choses simples sont des lieux où je me suis fait. J'allais dire, ce sont mes noviciats avant la lettre. Tout simplement. Ça va, mon Seigneur? Bon, à Talangaï, je ne sais pas. Oui. La question de mon aîné, Monseigneur Yamizon. Oui, je conçois, mais je crois qu'il y a une complémentarité que l'on peut instaurer entre l'oral et l'écrit et l'oral. Je crois que pour parler une langue que vous connaissez bien, c'est une des figures du cercle herméneutique. Oral, écrit, oral. Donc pour moi, ça ne pose pas de problème. En revanche, sur le texte dont vous avez parlé, le texte dont j'ai parlé moi-même, je crois que, en effet, ce texte peut dire beaucoup de choses à propos de notre manière d'assumer le rapport au monde aujourd'hui. J'en soulignerai au moins deux et je vous remercie pour votre question parce que ça me permet de déployer ce que j'avais eu dans un premier temps pour économiser le temps. Quand vous voyez ce texte, il y a une figure qui est pratiquée sur le plan littéraire que l'on appelle l'intertextualité. On recourt à la littérature préexistence pour composer le texte présent. Et ce pont intertextuel se noue autour de la figure de Noé. Vous voyez la sagesse du rédacteur biblique qui s'est puisé dans sa culture littéraire pour construire une sagesse contemporaine. C'est un peu le même scénario que en Tite 1:12. Je crois que la manière dont nos aînés ont vécu leur rapport au monde peut éduquer notre manière de vivre aujourd'hui. Ça, c'est le message de l'intertextualité. Maintenant, si je me permettais de jouer dans la cour de la théologie, vous voyez dans ce texte, il y a un double enracinement. Un enracinement historicisé à travers les comportements quotidiens, boire, manger. Le texte ne dit pas danser, hein. On mangeait, on buvait, on se mariait, on vendait, on achetait. Donc les transactions quotidiennes. Et après, une ouverture sur l'eschatologie. Il ne faut pas oublier demain. Aujourd'hui oui, mais il y a un demain. Si vous bradez le patrimoine de la congrégation aujourd'hui, demain, il n'y aura rien. Les paysans le connaissent. Ils ne mangent pas tout, ils gardent un peu pour planter et garantir la prochaine saison. Et nous, on vend tout. On brade tout. Comme s'il n'y avait pas de demain. On brûle les terres, tactique des terres brûlées. Je crois que là, il y a deux choses que l'on pourrait approfondir pour enrichir notre manière de vivre au monde aujourd'hui. En effet, il y en a peut-être d'autres, hein, mais il y a au moins ces deux-là. La réflexion de Monseigneur Olavéry
à qui je dois mon espagnol. Merci beaucoup pour les cours, d'autres fois au séminaire Saint-Jean. Oui, je crois que les gyrovagues, les vaguis, comme on dit dans le droit canonique, ceux qui courent de congrégation en congrégation, eh bien, ils n'auront pas ma bénédiction. Hein. De toutes les façons, je crois qu'il y a un texte qui est clair. Quand on a renvoyé quelqu'un d'un séminaire, d'une congrégation, il ne faut pas le reprendre. Simplement. Donc ces gens-là, leur nomadisme ou leur pérégrination est aussi favorisée par notre tolérance. Je me souviens d'un évêque du Nord Cameroun à qui on avait demandé un rapport sur un séminariste qui avait appartenu à ses effectifs. Il a dit, s'il avait été bon, je ne l'aurais pas envoyé. Voilà mon rapport. Si je l'ai renvoyé, c'est parce qu'il n'était pas bon. Et c'est là où je vais lancer une conviction qui va dans le sens de ce que vous avez dit. Ce que la nature ne vous a pas donné, l'université ne vous le donne pas non plus. Hein. Je crois que l'homme ne change pas. Les tendances que certains avaient au Scholastica, ils continuent à les avoir étant prêtres. Ils ont simplement pris l'habitude de vivre avec, de les modifier, de les domestiquer. Mais on reconnaît leur signature. Bon, on peut débattre. Ben oui, mais il y a des choses, quand on vous dit que c'est elle qui a fait, vous savez, il est comme ça depuis le séminaire. Ou depuis le noviciat. Donc, votre sagesse, je m'incline devant elle, et je crois que vous avez raison lorsque vous dites que ce que la nature ne t'a pas donné, l'université ne te le donne pas. Vous savez, j'appartiens à une filière qui fait beaucoup de fous. Pourquoi les gens deviennent fous au biblique? Parce qu'ils ont forcé leur nature. Ils se sont mis à bachoter, ils ont brutalisé leur ménage et finissent fous. Même si c'est prestigieux comme étude, mais ils finissent fous quand même. Ou alcooliques, c'est un peu pareil. Ils ont forcé leur cerveau. Bon. Si j'ai oublié quelque chose, mes pères, pardonnez-moi. La première liste est close. Il se peut qu'il y a d'autres personnes poser des questions. Les gars se lèvent. La sœur. Sœur Hollande. Merci beaucoup, Père. On va faire la liste pour aller très vite. Monsieur le... Merci. Oui. L'abbé Édouard. Saint-Doigt. Oui. L'abbé Antonio. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, Monseigneur Jean. Derrière. Pardon? Ensuite. Derrière, nous sommes 1, 2, 3, 4. Après, il y a beaucoup sur la liste. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je crois qu'on peut s'arrêter là. Alors, nous commençons par Monseigneur Jean-Claude. Le micro, Monseigneur Jean-Claude. Par préséance, hein, excusez-moi. Merci. Je rebondis sur ce qui a été dit en dernier lieu. Finalement, est-ce que celui qui est bête est condamné définitivement?
Alors finalement, la formation, l'éducation. Donc on ne doit plus éduquer. Est-ce que c'est une fois pour toutes qu'on est bête, ou plutôt il y a possibilité de retrouver des nouveaux chemins, d'aller plus loin? Alors arrêtez avec le doux, arrêtez, il ne faut plus faire ça. Deuxième chose, c'est un peu ce qui se passe les jours de nos ordinations ou des vœux les derniers jours. Quelquefois, ça montre un peu ce qui s'est passé dans la tête et de ceux qui nous entourent et de celui qui est là. Hier, le prêtre ordonnait pour la sœur, après ses vœux, le frère, rapidement, il y avait un schéma de prière, il y avait un schéma de ceci. Aujourd'hui, on est tout de suite pris par la foule et même on a du mal à récupérer celui qui a été ordonné, tellement qu'il est embrassé par tout le monde. Et quand il revient, il faut essuyer ses lunettes parce qu'il y a plein de rouge à lèvres ou rouge à l'autre là. Et le soir, il est parti pour danser, il y a tout ça aussi. Est-ce qu'on valorise plutôt ce que l'on est devenu, ce qu'on a reçu, ou plutôt ce que nous sommes nous-mêmes, notre personnalité? Bref, j'en ai terminé. Souvent, c'est le père, l'abbé Parel. Deuxième. Allez-y. C'est la sœur Hollande, excusez-moi. Vous êtes à côté. La sœur Hollande, vous êtes inscrite avant, merci. Je voudrais d'abord exprimer ma gratitude au Père Elvis, parce que ce qu'il vient de dire, c'est vraiment des choses, la réalité de la vie religieuse aujourd'hui. Et en vous écoutant, de plus en plus, je ressentais en moi une tristesse. Pourquoi la tristesse? Surtout quand vous êtes arrivé au niveau de l'observation. Je me suis dit, ben, c'est ce que j'observe, lui aussi il voit la même chose, alors la situation est grave. Alors, moi je me dis, c'est bien de faire l'autopsie de tout ce que nous sommes en train de faire ici. Est-ce que ça ne serait pas important d'envisager un congrès? Un congrès sur la vie consacrée pour essayer de remettre sur table, parce que sur tous les défis que vous avez relevés, c'est des défis qui sont réels et qui empoisonnent la vie des consacrés aujourd'hui. Pour qu'on essaye ensemble de repenser la vie consacrée. Ce n'est pas peut-être pour travailler sur les fondements ou les principes préétablis, mais pour voir quelles solutions trouver et des solutions durables qui pourront aussi aider à repenser la formation des jeunes qui nous arrivent pour donner une autre image à la vie religieuse de demain. C'est vrai, il y a l'espérance qui est là, tout n'est pas détruit, on peut toujours récupérer, mais si nous ne prenons pas les mesures pour récupérer ce qui nous reste, on risque de tout perdre. Et c'est ça ma peur. Merci beaucoup. Merci. Je voudrais remercier le Père Elvis pour cette communication combien louable et reconnaître aussi que c'est la première fois que j'écoute le Père Elvis et partout j'ai entendu vanter ses mérites, ses dons qu'il a, partout où j'ai été. Mais j'avoue que ce qui m'avait été dit était moindre que la réalité. Et je suis fier
d'avoir écouté et d'avoir communié à cet exercice, cette science. J'ai 2 questions. La première est: quelle est la place que nous pouvons donner à l'histoire de nos vies consacrées dans le cheminement d'un religieux, d'une religieuse? La place de l'histoire. Et qui me fait dire aussi, qui me fait poser encore une deuxième question: quel est le credo que peut avoir un religieux, une religieuse, un consacré, pour être si vrai, si réel et si concret? Pourquoi je le dis comme exégète? Vous savez que dans l'Ancien Testament, il y a beaucoup de credos du peuple d'Israël. Et parmi les credos, il y a un texte du livre du Deutéronome au chapitre 26, à partir du verset 4. Il dit: mon père était un araméen errant. Il descendit en Égypte avant d'y devenir une nation grande, nombreuse et puissante. Les Égyptiens nous maltraitèrent, nous brimèrent, nous imposèrent une dure servitude. Nous avons crié vers Yahvé. Nous avons fait appel à Yahvé. Yahvé a entendu notre cri. Et par son bras étendu et par sa main puissante, il nous a sortis de cette terre, de cet esclavage. Il nous a donné cette terre qui ruisselle de lait et de miel. Il y a là la caractéristique de la précarité. Il y a aussi ce cheminement. Il y a cette intervention de Dieu. Il y a ce don de Dieu. Alors, l'ignorance crasse parfois de nos histoires ne nous permettent pas de vivre d'une manière concrète, réelle et vraie notre vie, notre consécration. Merci. Merci au Père Elvis de votre brillante et édifiante conférence avec des mots typiquement philosophiques et théologiques bien expliqués. J'ai une seule question. Comment la personne consacrée pourra-t-elle concilier l'ipséité et l'altérité dans le contexte d'un monde en pleine mutation et en perpétuel devenir? Edouard, merci pour la parole accordée et merci une fois de plus au Père Elvis pour cette brillante communication. J'avais 2 préoccupations, mais la première, son excellence, Monseigneur Makaya m'a largement précédé sur la bêtise, et donc je voulais regarder ou bien m'appesantir un peu sur le charisme. Parmi tant d'autres mots que vous avez prononcés, en substance, vous avez dit que le charisme sort en fonction de la situation sociale. Quand il y a une situation, il y a une difficulté, à ce moment-là, le charisme peut sortir et la congrégation doit s'appesantir sur son charisme. Aujourd'hui, au Congo, on constate que parmi tant d'autres charismes, les religieux, les religieuses s'appesantissent plus sur l'enseignement, la santé et autres. Mais dans ce domaine, peut-être que je vois mal, mais on peut se rendre compte que ça devient maintenant un peu des activités aussi plus à but lucratif. C'est vrai que les religieux et les religieuses doivent manger, doivent avoir des moyens pour survivre, mais on a l'impression que ça devient maintenant un commerce un peu plus extrapolé. Comment est-ce qu'on peut concilier ce but qui peut être défini comme commercial avec le charisme?
Et je voulais étendre un peu cette conception du charisme. Dans les années 90, le Congo a vécu des tribulations pas les moindres, ce qui nous a conduit à la conférence nationale souveraine. Et de ces difficultés, des situations qui surgissaient par-ci et là, c'était aussi un peu comme l'éveil spirituel au Congo, mais que je peux appeler comme une cacophonie spirituelle, avec la montée des églises éveillées. Et là, les églises se sont multipliées, ainsi de suite. Et tout le monde parle de charisme ou bien de don. Comment est-ce qu'on peut se situer avec surtout cette montée d'une religiosité vraiment un peu comme de façon anarchique? Merci. L'abbé Antonio. Oui, j'ai dit merci au frère Elvis pour cet exposé ô combien académique et magistral. Je suis habitué à l'écouter. Vous avez parlé, entre autres, de l'influence réciproque entre la vie consacrée et le monde. Influence négative ou positive des deux entités, c'est-à-dire la vie consacrée et le monde. Ma question est celle de savoir comment interprétez-vous effectivement cette notion d'influence réciproque entre la vie consacrée et le monde et la réticence posée ou bien manifestée par Jésus tout au long du 4e évangile par rapport au monde. Vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Effectivement, pour éviter cette influence du monde, il faut que vous soyez, tout en étant au monde, dans le monde, soyez attentifs pour que vous ne vous influencez, vous voyez pas influencé par le monde. Comment vous voyez ça? Merci. Derrière là-bas, c'était le frère Bongolo. Je suis le frère Bongolo. Merci, Père Elvis, de nous avoir donné cette opportunité. Deux préoccupations ont vraiment touché le fin fond de moi-même. C'est sur les défis. Nous avions l'environnement et le banditisme. Effectivement, c'est des choses que nous vivons dans nos paroisses, surtout dans les paroisses. Je parlerai plus précisément de ma paroisse, Saint-Benoît de Ngangalingolo. On a connu pas mal de choses, surtout que l'environnement, disons, le groupe presbytéral qu'on trouve là-bas, sont les sacramentins. Les sacramentins, oui. Je me rends compte que on vit de ces choses qu'on ne devait pas vivre. Nous avions vécu. Et pour moi, il serait mieux que dans ces paroisses, qu'on puisse mélanger. On prend les sacramentins, on prend aussi les diocésains pour que ça puisse changer, parce que c'est des gens qui se connaissent, c'est des personnes qui se connaissent depuis l'enfance et ne se respectent pas. Deuxième cas de figure, c'est le cas de banditisme. Le cas de banditisme qu'on pourrait appeler, parce qu'en ce net moment, il y a des prêtres, si une fois on l'envoyait encore dans la même paroisse, on va crier sur lui, voleur, ou tout ce qui est mauvais. Parce que nous avions connu des choses en Ngangalingolo au départ de ceux qui étaient là. Donc je ne voudrais pas citer ce qu'ils ont fait, mais cependant c'est mauvais pour nous, le peuple de Dieu. Merci. La parole au frère Jean de Dieu. Oui, moi je veux juste rebondir sur notre pauvreté accusée. Je ne sais pas si je peux parler du parallélisme quand le père Elvis parle du développement par rapport, lire notre pauvreté par rapport au développement du pays. Alors, quand je regarde comment est notre pays, donc je peux tout de suite dire que notre pauvreté est accusée. Cependant, quand je regarde un peu, je me dis,
on essaie de se battre, on est en train de mouiller le maillot. Mais le psalmiste dit ceci, si le Seigneur ne bâtit la maison, les bâtisseurs travaillent en vain. Et donc, je ne sais pas si je peux me permettre d'accuser le Seigneur pour dire que donc lui ne bâtit pas avec nous, voilà pourquoi ça ne marche pas. Merci. Alors, Père, tout le monde a... Ah ouais. Monseigneur. Monseigneur, bienvenue. Merci. Je suis un peu radioactif quand j'ai écouté, comment il s'appelle. Bon, le père Elvis répondra en bon technicien, professeur, mais moi juste comme pasteur. Je dirais à M. Bongolo qu'il a dénoncé une situation qui se passe en Gangalingolo. Il n'a pas tort. Mais ce n'est pas ici le lieu. Hein. Il y a un évêque. Il y a un évêque et chaque année, il y a des, comment on appelle ça? Il y a des évaluations, il y a des affectations et ainsi de suite. Si vous ne dites rien à cet évêque-là, qui a même un vicaire général, qui a, bon, voilà, c'est structuré, et vous venez juste exposer ici. Vous voyez, je découvre ce que vous êtes en train de dire. Et ça me dérange, ce n'est pas vous qui me dérangez. Ça me dérange de découvrir qu'il y a eu des choses de l'autre côté. Donc, ce que je vous conseillerais de vous rapprocher du vicaire général et de détailler ce qui s'est passé. Voilà. Parce que nous connaissons sans connaître. Vous voyez? Bon, quant à mon frère Jean de Dieu Mandilou, vous dites que Dieu ne travaille pas avec nous. Attention, une dame a dit, non, ou une sœur a dit hérésie. Ce n'est pas loin. Hein. Ce n'est que ça. Merci. La parole au Père Elvis pour donner des éclaircissements et répondre aux différentes questions. Je remercie tout le monde et chacun d'entre nous de l'attention qui est portée à ce que j'ai dit. J'aimerais avec ces remerciements coupler mes compliments. Je salue votre patience. En tout cas, je n'ai jamais eu affaire à un auditoire aussi sympathique et aussi patient. Il faut bien que je vous flatte un peu. Bon, ce n'est pas le moment de la captatio benevolentiae. La question sur la bêtise est-elle fatale? Est-ce qu'on est condamné définitivement? Je crois humblement qu'il faut faire justice à cette idée selon laquelle l'homme ne change pas. Ce que la nature ne t'a pas donné, tu ne le recevras pas de l'université. La chose est une réponse à ce que l'on attend de l'éducation. Cela veut dire que l'éducation n'est pas magique, elle n'est pas miraculeuse. On ne peut pas lui faire ce qu'elle ne prétend pas faire. C'est ce que ça veut dire. Maintenant, en ce qui concerne les métamorphoses de la personne humaine, les anthropologues sont là pour nous dire qu'il peut arriver qu'au gré des circonstances de la vie, moyennant un effort de conversion, la personne progresse. Mais la progression, j'étais dans un jury de thèse sur la conversion de Paul. Et j'étais en train de dire aux doctorants ou aux thésards, en fait, Paul ne s'est pas converti. Il a simplement transféré son énergie d'une religion à l'autre. C'est ça, ce transfert-là que l'éducation permet de faire. Mais l'éducation ne va pas subitement rendre brillant quelqu'un qui n'en a pas les moyens. C'est ce que ça veut dire. Donc, ce n'est pas une fatalité, hein, la bêtise, mais pensez surtout à l'interprétation que j'ai faite de Matthieu chapitre 24. Les deux sont possibles. Autrement, tous les bandits qui sont membres de nos instituts, qui ont fait le même noviciat que moi, bien, je ne serais pas bandit. Alors, une autre question, c'était toujours de vous, Monseigneur, sur l'invasion de la foule après l'ordination
ou après les professions religieuses. Donc, que valorise-t-on? C'était ça, ce qu'on a reçu ou ce qu'on est devenu. Je crois ici qu'il faut célébrer l'alliance entre ce que nous sommes et ce que nous sommes devenus. Entre ce que nous avons reçu, ce qui nous a été donné, et ce que nous sommes. Bon, maintenant, il y a un appel qui est lancé par rapport à ces choses-là. C'est-à-dire, le monde peut nous envahir, le monde peut disposer de nous, le monde peut nous manipuler, le monde peut même salir nos instruments de vision. La trace, comment dire, les stigmates affectueux des rouges à lèvres sur les lunettes, c'est une opacification de notre capacité à voir qui est installée là. Vous voyez, hein, les lèvres d'une femme qui m'empêche de voir. C'est ça l'affaire. Je crois que c'est ça l'interprétation. Donc le monde qui nous envahit au point où nous ne sommes plus capables de voir clairement ce que nous devrions voir. La tristesse de notre sœur, la gravité de la situation, l'importance d'un congrès sur la vie consacrée. Quelle solution pour sauver les meubles? Je vous avoue, ma sœur, si j'avais une solution, si j'avais une recette magique, je l'aurais servi. Je ne sais pas s'il faut faire un congrès supplémentaire. Je crois juste que, comme dit le pape Jean-Paul II, si vous êtes effectivement ce que vous devriez être, vous mettriez le feu au monde. Soyons juste ce que nous sommes. Je crois que ça suffira. Il y a eu une situation au Bénin avec l'affaire de Parfaite qui se prenait pour Dieu. Vous connaissez l'affaire? Son église se vêtissait de la même manière que nous. Vous connaissez aussi l'affaire. Certains d'entre nous, les prêtres, sont allés voir les autorités préfectorales et policières pour leur demander de sévir, d'interdire à ces gens-là de se vêtir comme nous. J'ai apprécié la réponse de ces laïcs. Mes pères, soyez juste un prêtre authentique. Nous, on saura faire la différence. Soyez juste un prêtre authentique. Je crois que notre défi est là. Soyons juste ce que nous sommes. Soyons juste ça. Il y avait une réflexion sur la fonction de l'histoire de la personne. C'était la question de l'abbé Farel. La fonction de l'histoire de la personne. Je crois que, monsieur l'abbé, vous parlez d'or. Parce que quelquefois, nos maisons de formation fonctionnent à la manière des rouleaux compresseurs qui écrasent l'histoire de la personne. On ne veut pas de tête qui dépasse, on ne veut pas de charisme particulier, on ne supporte pas les gens qui ont du tempérament, ils dérangent. On tue dans l'œuf certains charismes. Je crois que donner de l'importance, je parlais des évangélistes. Luc est entré en religion avec tous ses talents de rédacteur fin. Marc est entré en religion avec toutes ces grossièretés de rédacteur maladroit. C'est comme ça, il faut bien accepter qu'il y ait des frères qui parlent mal grec et d'autres qui parlent bien grec. Tous les doigts de la main, nous disait le père Gobina, n'ont pas la même taille, mais appartiennent à la même main. À propos du credo, quelles sont mes convictions? Qu'est-ce qui me met en route? Je crois qu'il faut se mettre d'accord avec soi-même. Saint Bernard de Clairvaux, un maître spirituel de notre Église, disait qu'il fallait tous les matins dans son couvent se demander « Qu'est-ce que je suis venu faire ici ?» Qu'est-ce que je suis venu faire ici? Ça peut aider à résoudre beaucoup de problèmes. Que suis-je venu faire ici? Il y avait une question sur la conciliation, je crois que c'était l'abbé Andaï
sur la conciliation entre l'ipséité et l'altérité aujourd'hui. Je ferai à cette question la même réponse que j'ai faite, au moins en partie, à une question précédente. Le problème, c'est qu'il faut rester soi-même. Nous, notre problème, c'est que nous voulons devenir un autre. Et nous voulons tellement devenir un autre que nous envions l'autre. Nous l'envions tellement que nous voulons l'engloutir, l'éliminer, lui faire n'importe quoi. Je crois qu'il faut accepter d'être soi et accepter que l'autre est autre, irréductiblement autre, et que l'altérité de son visage convoque, requiert et mobilise ma responsabilité à moi. Rester soi, si tu n'es pas ce que tu es, tu ne peux pas sauver l'autre qui est autre. Alors, la question du charisme, oui, je me reconnais dans ce que j'ai dit. En effet, je crois que les charismes des congrégations sont les médiations par lesquelles Dieu prend en charge la misère actuelle de son peuple. Je le crois, je l'ai dit, mais seulement il y a des dérives. Il peut y avoir la dérive mercantiliste, le goût de l'argent. On l'a dit, on le constate, c'est indéniable. On n'est pas des commerçants. Si quelqu'un veut être commerçant, il change de métier. Et si vous voulez, vous avez déjà passé là, je dis aux séminaristes, si vous voulez être riche, ne cherchez pas à être prêtre. On ne devient pas riche quand on est prêtre normalement. Quand on est prêtre de manière compliquée, on peut le devenir. Enfin, de manière compliquée, je veux dire quand on n'est pas prêtre. Je suis en train dans ma tête de faire la différence entre être ordonné et être prêtre. C'est pas la même chose. Oui, on peut être ordonné sans être prêtre. C'est Monseigneur Pirenne qui avait dit que dans son diocèse, il avait beaucoup d'ordonnés et très peu de prêtres. C'est vrai. Comme on peut avoir beaucoup de prophètes, de professes, sans avoir beaucoup de religieux et de religieuses. C'est peut-être ça notre problème. Enfin, une partie de nos problèmes. Donc ça, c'était la question de l'authenticité. Je crois que la manière d'être authentique, c'est de ne pas marchander avec les principes. Il y a des choses qui sont non négociables. Point. Ou c'est ça, ou ce n'est pas ça. Point à la ligne, c'est fini. Quand on commence à négocier, oui, il faut quand même l'admettre parce que c'est mauvais. C'est ça que disait Monseigneur Miguel, il faut quand même augmenter ma note parce qu'il fallait avoir cette note-là. Tu l'as pas, tu l'as pas. C'est pour cela que je n'aime pas le mot, mes confrères le savent, on l'a réorienté, non, on l'a renvoyé. C'est clair. On l'a renvoyé, point. Il va aller faire son cinéma ailleurs. Bon, alors, il y avait, dans la suite de cette question-là, la relation au nouveau mouvement religieux. Je crois que le phénomène est complexe. Ces églisettes énervées qui fleurissent à gauche et à droite, eh bien, le problème est complexe parce que il y a certains d'entre eux, parmi leurs membres, qui deviennent cathos aussi. On n'en parle peut-être pas de la même manière qu'on parle des catholiques qui adhèrent à leur mouvement. Mais je crois une chose, que là aussi, il faut rester ce que nous sommes. Moi, je suis triste de voir que mes anciens étudiants cherchent à ressembler à des pasteurs. Ils font même des choses que je ne leur ai jamais enseignées. Où avez-vous appris ça? Ils commencent à prêcher, à parler, à faire des rites qui ne sont pas dans le missel,
Je ne sais pas s'ils ont un rite, un missel à eux. Je ne comprends plus rien dans cette affaire. Soyons juste ce que nous sommes, prions à la manière de notre Église, ça suffira. Nos ancêtres l'ont fait et ils ont survécu. Je suis très content de la question du Père Antonio sur le monde. La réponse est vraiment simple. Je crois que le tout est dans la polysémie du concept de cosmos. Chaque rédacteur évangélique, je dirais même plus largement, chaque communauté qui est derrière chaque texte a un problème de rapport au monde. Du coup, lorsque vous lisez dans la communauté de Matthieu, vous êtes la lumière du monde, on n'a pas la même hostilité envers le monde. Au contraire, le monde est un lieu de mission. Lorsque vous entrez dans le 4e évangile, où il y a une hostilité envers la synagogue, d'ailleurs, je dis en passant pour les exégètes qui sont ici, il y a un néologisme que Jean emploie en grec, aposynagogos. Il n'y a que 2 occurrences de ce mot et nulle part attesté dans la littérature. Ce qui montre qu'il y a un problème entre la communauté johannique qui émerge et le judaïsme de l'époque, et plus largement toute l'hostilité de l'Empire romain dont le christianisme naissant fait les frais. Du coup, le monde ne signifie plus l'univers. Le monde signifie l'ensemble des forces qui oppressent le christianisme naissant. Et là, c'est la même note que dans l'Apocalypse, où on peut voir derrière soit Titus, soit Domitien, soit Néron. J'ai cité un peu en vrac les empereurs. Donc voilà. J'aurais voulu continuer la réponse. Ça me plaît, cette question me plaît, mais bon, peut-être que j'ennuie aussi avec ça. Il y avait une question sur le banditisme. En fait, banditisme est un mot diplomatique. S'il fallait dire les choses effectivement, j'aurais parlé de gangstérisme. Ça, c'est le mot qui convient. Mais le problème aussi, c'est qu'il n'y a pas de gendarmerie. Un supérieur a dit, tu affectes quelqu'un à telle mission. Il est là à la maison provinciale. Il mange devant toi, il boit devant toi, il saoule devant toi, il refuse de partir. Qu'est-ce que tu vas faire? Que faites-vous? Tu vas le porter, tu as un caterpillar pour le prendre. Tu fais quoi? Il faut reconnaître qu'on a des faiblesses. Un supérieur en Tanzanie qui m'a répondu, je lui retire la juridiction. Mais il s'en fout. Il a peut-être envie de dormir tranquille et de ne rien faire. Tu fais quoi avec quelqu'un comme ça? Il fallait le renvoyer même avant. Parce qu'il n'a pas commencé là. Bon, alors, la dialectique pauvreté-développement, est-ce que Dieu ne bâtit plus avec nous? Je ris parce que je dis, la question est plutôt, est-ce que nous bâtissons encore avec Dieu? Est-ce que nous collaborons encore à son chantier? C'est plutôt ça la question. Je le dis en m'appuyant sur 2 Timothée, le chapitre 2. Souviens-toi de Jésus-Christ. Vous connaissez le chant. Souviens-toi de Jésus-Christ. Voilà, vous êtes piégés par le chant. Le texte dit, souviens-toi de Jésus-Christ, de la race de David, selon mon évangile. Voici une parole sûre. C'est là où on parle maintenant de ressusciter. Et après, on dit, si nous mourons avec lui nous vivrons.
Si nous souffrons avec lui nous régnerons. Mais le sommet du texte, c'est si nous sommes infidèles, lui, il reste fidèle parce qu'il ne peut pas se nier lui-même. Si nous sommes infidèles, lui, il reste fidèle. Donc la question c'est, est-ce que nous bâtissons encore avec lui? J'ai oublié une question? Non, là nous arrivons. Merci beaucoup. Nous arrivons au terme de nos échanges. On peut applaudir le Père Elvis Elegabeka. Le Père Elvis Elegabeka, comme les conférenciers qui l'ont précédé, vient de faire l'autopsie en quelque sorte de la vie consacrée. Et nous allons retenir que nous devons être ce que nous sommes. Restons soi-même pour sauver l'autre. Observons pour comprendre le monde et pour s'adresser à ce monde. Merci pour votre aimable attention. Je remets la parole au secrétaire général de la conférence épiscopale. Merci, frère conférencier. Merci, Père Elvis, pour le contenu que vous nous avez transmis, peut-être à notre portée. Vous avez satisfait nos attentes. Un grand merci. Mais nous allons aussi acclamer, applaudir pour le modérateur. Pour notre modérateur, le frère Henri, que je n'ai pas suffisamment présenté au début. Le frère Henri Nyoni, secrétaire du CNLC, Conseil national de l'apostolat des laïcs congolais, des laïcs catholiques au Congo. Il est magistrat, inspecteur des juridictions et des services judiciaires, ancien substitut du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Pointe-Noire, ancien juge du siège au tribunal de grande instance de Wando, ancien président du tribunal de grande instance de Gomboma, ancien vice-président de la cour d'appel de Ouesso, président de la cour criminelle. Il est aussi officier de l'armée de l'air en qualité de pilote de chasse. Enseignant de droit à l'Institut de gestion et de développement économique, IGDE. Enseignant à l'École supérieure de la police nationale, vice-président national du MIR Congo, Mouvement international de la réconciliation. Il a écrit des ouvrages sur la dévotion à Sainte Rita. Merci, frère Henri. Nous avons outrepassé les temps prévus et indiqués, donc nous passerons immédiatement à la pause café. Après la pause café, nous aurons ici besoin seulement des pères évêques, des vicaires généraux, des conférenciers. Je n'oublie pas les vicaires épiscopaux chargés de la vie consacrée et tous les experts. Merci à chacun de vous. Nous nous retrouverons demain à 9h. Nous acclamons et nous vous applaudissons, vous aussi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs,
maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Votre attention, s'il vous plaît, pour les livres, les ouvrages